Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail running, Normal s'est rapidement imposé comme une marque axée sur la performance pure et l'exigence terrain, portée par une vision claire et assumée. Le modèle Xerag, devenu emblématique et véritable best-seller, a marqué les esprits par sa légèreté, son dynamisme et son efficacité en compétition. Autour de lui, la marque a développé une gamme cohérente avec des modèles comme la Tomir ou la Tomir Boot, tous orientés vers un usage précis et performant. Avec la Xerag Brut, une question s'impose, Normal a-t-elle choisi de prolonger une formule gagnante ou d'innover pour repousser encore les limites? C'est précisément ce que ce test terrain va explorer. Je considère la Normal Xerag Brut comme une chaussure clairement orientée performance, pensée avant tout pour les trailers expérimentés, à confirmer, qui recherchent de la vitesse, de la précision et une accroche irréprochable sur terrain exigeant. Dès les premières sorties, je me suis reconnu dans ce public cible, celui qui aime courir engagé, relancer fort en montée et surtout garder de la confiance quand le terrain devient instable ou fuyant. Type de foulée. Sur le plan biomécanique, la Xerag Brut s'adresse à une foulée neutre sans correction intrusive, ce qui laisse le pied travailler naturellement. C'est un choix que j'apprécie particulièrement car il favorise les sensations de terrain et la réactivité, à condition bien sûr d'avoir une technique déjà solide. Avec sa plateforme relativement stable et son talon légèrement élargi, je n'ai jamais ressenti de flottement même en descente rapide sur terrain dégradé. Distance. Concernant les distances, mon expérience me pousse à dire que cette chaussure excelle sur du format court ou intermédiaire, typiquement du trail court jusqu'aux 40-50 km en entraînement intensif comme en compétition. Elle reste capable d'aller plus loin entre de bonnes jambes, certains athlètes élites l'ont démontré, mais pour la majorité des coureurs, je la vois comme une arme de choix pour les efforts soutenus, où la légèreté et le dynamisme priment sur le confort maximal de fin d'ultra. Surface. La surface est clairement le terrain de jeu favori de cette Xerag Brut. Je l'ai utilisée sur des sentiers techniques, des pentes raides et herbeuses, des chemins boueux, des sols meubles, des pierriers, ainsi que sur des portions enneigées ou humides. Là où d'autres modèles montrent leurs limites, son accroche reste constante, ce qui change profondément la manière d'aborder les appuis et la vitesse d'exécution. Drop. Enfin, le drop de 6 mm me paraît particulièrement bien choisi. Il offre un excellent compromis entre une posture dynamique proche du sol et une tolérance suffisante pour enchaîner les kilomètres sans sursolliciter les mollets. À l'usage, ce drop favorise une foulée efficace et naturelle tout en restant accessible à un large panel de coureurs habitués au trail moderne. Les caractéristiques techniques de la Normal Xerag Brut. Après avoir posé le cas général du modèle, j'entre maintenant dans le cœur du sujet, à savoir les caractéristiques techniques de la Normal Xerag Brut, car c'est bien là que cette chaussure se distingue réellement. Au fil de mes sorties, parfois engagées sur des terrains raides et instables, parfois plus roulantes, mais toujours exigeantes, j'ai pu analyser chaque élément de sa conception et surtout comprendre à qui elle s'adresse réellement sur le terrain. Design. Sur le plan du design, la Xerag Brut adopte une approche résolument fonctionnelle. Les lignes sont épurées, presque minimalistes, sans éléments superflus. Ce choix n'est pas esthétique par hasard, il traduit une volonté claire de réduire le poids et d'optimiser la performance. Visuellement, on perçoit immédiatement son orientation compétition, avec un profil bas, une plateforme tendue vers l'avant et un talon légèrement évasé pour sécuriser les appuis en descente. Personnellement, j'apprécie ce design sobre, car il reflète exactement ce que je ressens en courant, une chaussure qui va à l'essentiel. Matériaux et durabilité. En ce qui concerne les matériaux, Normal frappe fort avec une tige en matrix micro, un textile technique composé de fibres de polyamide et de Kevlar individuellement enduites. À l'usage, ce matériau se montre extrêmement résistant à l'abrasion tout en restant très fin et respirant. Lors de sorties sous la pluie ou dans la boue, j'ai constaté un drainage rapide de l'eau et un séchage étonnamment efficace. Les renforts en TPU, notamment au niveau du pare-pierre, protègent efficacement l'avant-pied sans rigidifier excessivement l'ensemble. Adhérence et accroche. L'adhérence constitue selon moi l'un des points forts majeurs de cette Xerag Brut. La semelle extérieure en Vibram Mega Grip Light Base, associée à des crampons agressifs de 6,5 mm, offre une traction exceptionnelle. Sur boue profonde, herbe humide, neige fondue ou roches mouillées, le grip reste constant et rassurant. Lors de descentes raides sur terrain meuble, j'ai clairement senti la différence par rapport à la Xerag classique. Les appuis sont plus francs, plus sûrs et permettent de relancer sans retenue. Confort et maintien. En matière de confort, la chaussure fait un choix assumé, celui d'un confort fonctionnel plutôt que moelleux. L'intérieur est volontairement dépouillé sans semelle de propreté amovible, ce qui favorise un contact direct avec la semelle intermédiaire. Au début, cette approche peut surprendre. Je l'ai moi-même ressenti sur les premières sorties. Mais une fois le pied habitué, le maintien devient très précis. La languette en néoprène hydrophobe, fine mais enveloppante, évite les points de pression et améliore le verrouillage du médio-pied. Amorti et dynamisme. L'amorti repose sur la mousse EX Pure, une EVA supercritique développée spécifiquement pour le trail. Avec une épaisseur d'environ 28 mm au talon et 22 mm à l'avant-pied, l'amorti est dynamique, réactif et suffisamment protecteur pour encaisser les chocs sur terrain technique. Lors de sorties de plusieurs heures, j'ai apprécié le compromis entre absorption et retour d'énergie, même si les coureurs en quête d'un amorti très épais pour l'ultra longue distance pourront le trouver un peu ferme. Stabilité et sécurité. La stabilité est assurée par une combinaison intelligente entre la plateforme, le drop modéré et une plaque de protection interne en TPU nylon tissé. Cette plaque reste discrète sous le pied, mais elle filtre efficacement les aspérités du terrain. Sur pierriers et sentiers très cassants, je me suis senti stable, sans rigidité excessive, ce qui permet de garder un bon ressenti du sol tout en limitant la fatigue plantaire. Légèreté et performance. Enfin, la légèreté est l'un des arguments clés de cette chaussure. Avec un poids d'environ 229 grammes en taille 42 chez les hommes, la Xerag Brut se positionne parmi les modèles les plus légers de sa catégorie,
malgré une semelle extérieure très agressive. En course ou lors de séances rapides, cette légèreté se traduit par une vraie sensation de liberté, facilitant les relances et réduisant la fatigue musculaire sur la durée. Rapport qualité-prix. Proposé autour de 200 €, la Gerak Brute se situe clairement dans le segment premium du trail. Ce tarif se justifie par l'utilisation de matériaux haut de gamme, comme le Matrix Micro et le Vibram Light Base, mais aussi par une conception orientée performance pure. De mon point de vue, le prix est cohérent si l'on recherche une chaussure de course rapide, durable et techniquement aboutie. En revanche, pour un usage occasionnel ou des sorties loisirs, l'investissement peut sembler excessif face à des modèles plus polyvalents. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Après avoir analysé en profondeur les performances de la Normal Gerak Brute, il me semble indispensable de la situer face à d'autres modèles récents, aussi bien au sein de la marque Normal que chez des concurrents directs. Cette mise en perspective permet de mieux comprendre son positionnement et surtout de vérifier si ses choix techniques correspondent réellement à vos attentes sur le terrain. Donc j'ai comparé la Normal Gerak Brute à la Normal Gerak 02. La Normal Gerak 02 reste la base conceptuelle de la version brute. Même mousse EX pure, même drop de 6 mm, même orientation performance. En revanche, les crampons plus courts la rendent nettement moins efficace en terrain gras ou instable. Pour l'avoir utilisée sur sentier alpin sec, je la trouve plus fluide et plus tolérante, mais dès que la pente devient fuyante, la Gerak Brute prend clairement l'avantage en sécurité et en engagement. Maintenant j'ai comparé la Normal Gerak Brute à la Normal Tomir 02. La Normal Tomir 02 s'inscrit dans une logique de protection et de durabilité. Plus lourde et plus structurée, elle offre un amorti plus confortable sur la durée et une meilleure tolérance musculaire. Face à la Gerak Brute, elle perd en nervosité et en précision. De mon expérience, je réserve la Tomir aux trails longs et montagneux, alors que la Gerak Brute s'exprime pleinement sur des formats plus rapides, techniques ou boueux. Et maintenant j'ai comparé la Normal Gerak Brute à la Normal Tomir 02 Boot. La version montante de la Tomir vise un usage hybride trail randonnée alpine. Le maintien de cheville et la robustesse sont excellents, mais le poids et la rigidité augmentent sensiblement. Comparée à la Gerak Brute, elle change totalement de philosophie. Là où la Brute privilégie la vitesse et la liberté de mouvement, la Normal Tomir 02 Boot mise sur la sécurité et la protection dans des environnements très engagés. Maintenant j'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Normal Gerak Brute par rapport à la Salomon Speedcross 6. La Salomon Speedcross 6 est une référence historique sur terrain boueux. Ses crampons profonds et sa semelle Contagrip offrent une traction redoutable. En comparaison, la Gerak Brute se montre plus légère, plus dynamique et plus stable à haute vitesse. Ayant couru avec les deux, je trouve la Speedcross plus directive et plus rigide, tandis que la Gerak Brute procure un meilleur ressenti du sol et une foulée plus naturelle. Alors j'ai comparé la Normal Gerak Brute à la Scarpa Spin ST. La Scarpa Spin ST est une chaussure orientée skyrunning et terrain très technique. Son grip est excellent, notamment sur sol meuble et humide, et son chaussant est très précis. Face à la Gerak Brute, elle apparaît plus exigeante et plus ferme sous le pied. Pour ma part, je considère la Gerak Brute plus polyvalente et plus confortable sur la durée, tout en restant extrêmement performante. Et enfin, j'ai comparé la Normal Gerak Brute à la Sportiva Mutant. La Sportiva Mutant est connue pour sa stabilité et son maintien sur terrain accidenté. Plus lourde et plus structurée, elle rassure dans les pierriers et les dévers, mais offre moins de dynamisme que la Gerak Brute. En usage réel, je ressens la Mutant comme une chaussure robuste et sécurisante, alors que la Gerak Brute mise davantage sur la vitesse, la légèreté et la relance. Mon verdict final. Au terme de ce test terrain, mon verdict sur la Normal Gerak Brute est clair et assumé. Il s'agit d'une chaussure de trail radicale, pensée avant tout pour la performance, la vitesse et la précision en terrain exigeant. J'ai particulièrement apprécié son adhérence exceptionnelle, son dynamisme marqué, sa légèreté, qui transforme la manière d'aborder les montées raides comme les descentes techniques. Elle demande en revanche un certain niveau technique et une foulée maîtrisée, car son confort reste ferme et sa protection volontairement mesurée. Pour les trailers engagés, adeptes de trail court à moyen, de skyrunning ou de course alpine rapide, c'est une arme redoutable, fiable et cohérente. En revanche, pour l'ultra-distance ou les profils recherchant du confort avant tout, d'autres modèles de la gamme seront plus adaptés. La Gerak Brute ne cherche pas à plaire à tout le monde et c'est précisément ce qui fait sa force. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Pour le confort, 3 étoiles sur 5, adhérence 5 sur 5, dynamisme 4 étoiles sur 5, protection maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.